sur intermarché.com. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41, merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National et députée du Pas-de-Calais. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Un gilet jaune condamné hier soir à 8 mois de prison avec sursis pour avoir appelé au suicide des policiers le 20 avril dernier avec d'autres à Paris. Une condamnation logique selon vous Marine Le Pen ou pas ? Je pense que ces propos devaient être condamnés. Ils ont d'abord été condamnés moralement par l'ensemble de la classe politique et c'est une bonne chose. Nous sommes évidemment attachés à ce que les policiers vivent leur travail essentiel pour nous dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Or aujourd'hui, je tiens pour acquis que les gouvernements successifs ont désarmé les policiers, y compris moralement, ce qui est peut-être le plus grave, et les ont poussés dans une situation de fragilité psychologique qui entraîne effectivement des suicides qui sont terrifiants. Enfin, Vous soutenez, vous, justement, les policiers avant le 1er mai, demain, qui s'annonce tendu avec la venue qui est annoncée d'extrémistes et Black Blocs notamment ? Non mais moi je n'irai pas dans un camp contre un autre, si vous voulez. Ceux dont je pense qu'il faut qu'on les arrête, et ça fait des semaines et des semaines, peut-être même des années, ce sont les casseurs d'extrême gauche, les mêmes qui le 1er mai l'année dernière avaient tout cassé aussi. Aucune annonce d'extrême droite, quoi. Non, mais écoutez, arrêtez avec ça. Ouais. Arrêtez avec ça. Je veux dire, on a des milices d'extrême gauche qui sont constituées, qui viennent dans toutes les manifestations depuis des années, qui cassent tout sur leur passage, qui sont des anarchistes, qui sont connus et que le gouvernement refuse de dissoudre. Il a effectué la dissolution d'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite. Très bien, mais quand il s'agit de l'extrême gauche, jamais une mesure de dissolution. Or, eux, ce sont des gens qui appellent à la violence systématique, c'est leur méthode, et encore une fois, ce sont nos policiers qui en sont les premières victimes, puisque comme ils sont des anarchistes, ils sont contre les banques, contre l'État, contre la police, contre l'armée, contre tout ce qui est possible et imaginable qui représente l'État ou l'ordre. Alors, donc, est-ce que des décisions vont être prises ou pas ? Comme des décisions ne sont pas prises, il est évident que le gouvernement porte aujourd'hui la responsabilité des violences qui se déroulent semaine après semaine et de la situation de nos policiers. Oui. Donc vous en appelez à la responsabilité de Christophe Castaner pour qu'à la veille de cette manifestation, il appelle de nouveau lui-même... Mais ça fait 5 mois que ça dure, la plaisanterie. Ça fait 5 mois que ça dure. Évidemment qu'on se finit par se poser la question de savoir si le gouvernement, en réalité, ne cherche pas à tirer un bénéfice de ces violences récurrentes. Bien sûr, puisque, encore une fois, rien n'est fait en amont pour empêcher ces actions violentes. Il y a des interpellations au moment des manifestations. Il y a quand même des interpellations, y compris au sein des Black Blocs. Mais ce n'est pas suffisant. Pas beaucoup quand même, au sein des Black Blocs. Pas beaucoup, pardonnez-moi de le dire. Bon, ce sont des gens dont les fiches sont connues. On connaît tout d'eux. On connaît leur nom, leur mensuration, nom de leurs parents, des grands-parents, lieu d'habitation. Et rien n'est fait. Donc, on finit par se dire, mais le gouvernement cherche probablement à se présenter comme étant le tenant de l'ordre en laissant les violences s'exprimer, encore une fois, samedi après samedi, au détriment aussi, pardonnez-moi de le dire, mais des gilets jaunes. Voilà, c'est-à-dire des Français qui sont descendus dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat, pour exprimer leur révolte à l'égard d'une surfiscalité auquel ils n'arrivent plus à faire face. Et ceux-là, en fait, ont été les premières victimes des anarchistes d'extrême gauche. Les forces de l'ordre et les forces de police ciblent aussi d'un attentat déjoué. Il y a 4 gardés à vue, dont un adolescent de 15 ans qui se trouvait aussi au sein d'une structure éducative. Premier point, ces structures spécifiques ont-elles un intérêt ? Il faut d'autres centres ? Il était au sein d'une structure éducative, déjà pour radicalisation, me semble-t-il. Bon. Il avait été condamné. Bon, voilà, en fait, rien n'est fait contre le fondamentalisme islamiste dans notre pays. On laisse faire. Avec évidemment les conséquences que l'on connaît. Alors, on arrive à déjouer un certain nombre d'attentats, et puis il y en a un certain nombre d'autres qu'on n'arrive pas à déjouer, et qui fait de notre pays un des pays où le nombre de morts a été le plus élevé en Europe, lié aux attentats islamistes. Donc, est-ce qu'on va prendre sérieusement cette question en main
ou jamais? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Il faut craindre de nouveau des attentats. Le Baghdadi, le chef de l'État islamique, est réapparu d'ailleurs hier soir dans une vidéo. Marine Le Pen. Encore une fois, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attentat pendant un certain nombre de semaines que le danger des attentats terroristes a disparu. Le danger est extrêmement élevé et rien n'est fait pour permettre à nos services de renseignement et à nos forces de l'ordre de pouvoir opérer les contrôles les plus efficaces possibles sur ces réseaux. Et je vous donne une chose à faire immédiatement. Il faut immédiatement renvoyer dans leur pays les étrangers radicalisés. Tous, sans exception. Tous ceux qui sont sur notre territoire, étrangers radicalisés, doivent être renvoyés chez eux, car ils sont sur notre territoire, ils nécessitent des forces pour les surveiller, et pendant qu'on surveille ces gens-là, on ne surveille pas les autres. Oui, et Marine Le Pen, illustration d'ailleurs de ce climat, les autorités interdisent aux habitants d'Amboise d'être à leur fenêtre jeudi lors de la visite d'Emmanuel Macron et du président italien. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du maire de la ville et de la préfète, oui, enfin, mais vous croyez que c'est pour risque terroriste et climat actuel, climat social dégradé? Oui, enfin, c'est pour pas que Emmanuel Macron se fasse malmener. Siffler, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est probablement le cas. On voit que le président n'arrive plus d'ailleurs à se promener nulle part, en réalité, sans des escadrons, sans bloquer les rues, sans empêcher les piétons de passer, sans fermer tous les magasins. Ça prouve quand même qu'il y a un énorme problème dans la relation qu'entretient le président de la République avec le peuple français. Moi, je vois d'autres pays, je regarde régulièrement les vidéos de Matteo Salvini, par exemple, en Italie, qui, dans toutes les villes d'Italie, se fait plutôt acclamer que huer. Oui. Bon, on va y revenir dans un instant sur votre tournée européenne, Marine Le Pen. Alors, demain, vous serez à Metz pour un banquet patriotique. C'est la deuxième année que vous fêtez le 1er mai hors de la capitale. Pourtant, le 1er mai, c'est une date importante dans l'histoire du parti. Vous voulez tourner la page, c'est ça? Des vous savez, commémorations la province, c'est important, parce qu'il n'y a pas que Paris. Non, mais c'est évidemment, évidemment. La province, c'est avant tout la France, bien sûr. C'est plus important que la France. Non, mais pourquoi vous voulez tourner la page quand même des commémorations et des hommages à Jeanne d'Arc le 1er mai? Non, pas du tout. On rendra hommage à Jeanne d'Arc à Metz. Oui. Voilà, comme nous l'avions fait dans le Sud l'année dernière. Encore une fois, Jeanne d'Arc est une figure historique, essentielle. On a l'impression que vous semblez quand même vouloir vous en détacher par rapport au rassemblement qui avait lieu auparavant dans le centre de Paris. On a changé de méthode, mais ça c'est assez légitime, c'est normal, il faut rien en tirer d'autre que notre souhait aussi d'aller encore une fois à la rencontre des Français et pas de tout concentrer à Paris, où il y a déjà les défilés des syndicats, et puis il va y avoir, à mon avis, du mouvement pour le coup demain. Oui, Marine Le Pen, vous rentrez d'une tournée européenne, je le disais, vous repartez en cette fin de semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Que la campagne pour ces élections n'est plus franco-française? L'enjeu, c'est une alliance pour prendre le pouvoir en Europe, à défaut de pouvoir le prendre en France? C'est l'enjeu des élections européennes, bien entendu. L'enjeu des élections européennes, c'est de pouvoir appliquer notre projet européen au Parlement beaucoup européen. Plus en Europe qu'en France, quoi. Et nous avons besoin d'avoir le groupe le plus puissant possible. Par conséquent, je vais à la rencontre de nos alliés, je vais à la rencontre de nos futurs alliés, je vais à la rencontre de mouvements qui n'ont pas encore de députés européens et dont je souhaite bien évidemment qu'ils en aient pour pouvoir nous rejoindre notre grand groupe, notre super groupe que nous sommes en train de constituer sur la base de notre groupe existant. Déjà, un certain nombre de mouvements ont annoncé leur souhait de nous rejoindre. Les vrais Finlandais, le Parti du peuple danois, l'AfD, et il y en aura d'autres. Oui. Viktor Orban, il pourrait vous rejoindre ou pas? Je n'en sais rien, mais enfin, avec ou sans Viktor Orban, il y aura de toute façon... Il pourrait peser davantage. En tout cas, vous pourriez peser davantage mais la au niveau présence européen. de Viktor Orban est plus symbolique, en réalité, qu'autre chose, car la Hongrie est un
pays modeste, et donc en nombre de députés envoyés au Parlement européen, si vous voulez, c'est sans commune mesure avec l'Italie ou l'Allemagne. C'est une personnalité. C'est une personnalité, c'est vrai. Il est aujourd'hui au PPE et il est aux côtés de gens qui ont voté contre lui, c'est-à-dire qui le condamnent lorsqu'il refuse d'accueillir des migrants qui lui sont imposés. Moi, je suis assez frappé d'ailleurs d'entendre M. Bellamy expliquer qu'il ne veut pas d'une Europe qui relocalise de force les migrants, parce que les Républicains ont voté cela. Et ils ont voté cela à plusieurs reprises. Jamais, dans les 5 dernières années, les Républicains n'ont dit non, nous sommes en désaccord avec cette politique qui consiste à imposer des migrants aux nations européennes. Bon, François-Xavier Bellamy n'était pas aux affaires, donc on ne peut pas lui reprocher totalement, non plus. Non mais pardon, enfin, dans ces cas-là, il ne fallait pas prendre sur sa liste des députés sortants européens qui ont voté tout cela. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas encore avec ce mouvement politique dans une forme d'escroquerie morale qui consiste à prendre des engagements pendant les campagnes et à ne jamais les tenir quand ils sont élus. Et ça fait 20 ans que ça dure, cette technique-là. Pourquoi vous voulez prendre le pouvoir au niveau européen ? Vous voudriez en tout cas avoir de l'influence pour changer l'Europe de l'intérieur ? Ah oui, parce que qu'est-ce que vous voulez changer de l'intérieur ? On n'en peut plus avec cette Union européenne, il faut arrêter. Cette Union européenne, c'est une véritable épouvante. C'est une épouvante écologique, c'est une épouvante sociale, c'est une épouvante en termes de sécurité, c'est une épouvante économique. Donc il faut radicalement changer les politiques qui sont menées au sein d'une organisation européenne dont nous souhaitons qu'elle ne soit plus l'Union européenne, mais qu'elle soit une vraie coopération entre les nations que nous avons appelée, nous, une libre circulation ou pas ? Alliance européenne des nations. Vous avez des enfants qui ont une vingtaine d'années. Vous avez envie que dans 10 ans, dans 20 ans, ils puissent de nouveau aussi circuler librement en Europe ou pas ? Non, mais moi, je suis pour la maîtrise de nos frontières. Oui. Et je pense que les pays peuvent passer des accords bilatéraux pour faciliter la circulation de leurs habitants d'un pays à l'autre, si tant est, encore une fois, que le pays en question maîtrise lui-même ses frontières par rapport à l'immigration. Parce que c'est quoi la situation aujourd'hui avec Schengen ? C'est que lorsque l'Allemagne accueille 1 million de migrants, eh bien ce million de migrants peut aller s'installer où il veut, dans n'importe quel pays de l'espace Schengen. Ben moi, je ne veux pas avoir les migrants que Madame Merkel a accueillis chez elle. Je ne le veux pas. Je veux savoir qui rentre en France, quels sont, et je veux pouvoir mettre des conditions à cette venue. Je veux qu'il y ait des critères pour qu'ils restent, et je veux accessoirement que quand je décide qu'ils doivent partir, ils partent. Vous voyez, ça s'appelle la maîtrise des frontières. Donc moi, je pense qu'il faut retrouver la maîtrise de nos frontières, quitte à avoir, encore une fois, une coopération internationale entre les nations pour protéger les frontières extérieures de l'Europe. Si tant est d'ailleurs qu'elles soient délimitées, parce qu'à force de vouloir élargir à je ne sais plus combien de pays encore, en réalité, l'Europe n'a même pas de frontières délimitées. Oui. Marine Le Pen, revenons un instant aussi à la France. Un plan d'action à 6 mois, c'est ce qu'a annoncé hier Édouard Philippe à l'issue du séminaire gouvernemental. Vous trouvez que ce n'est pas assez rapide, la mise en musique des mesures d'Emmanuel Macron ? Mais quelles mesures ? Oui. Je vous pose en fait la question. Quelles mesures ? Oui. En fait, il n'y a pas de mesure. C'est une pluie de confettis qu'il a envoyé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de tangible. Oui. Le Premier ministre dit « je comprends l'impatience, mais il faut en même temps peser un peu les choses, quoi ». Plutôt que d'aller trop vite. Ça veut dire que, en fait, le Premier ministre vient nous voir en nous disant, bon, écoutez, on n'a réfléchi à rien, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire, donc il faut quand même prendre un peu de recul sur les annonces présidentielles. C'est comme ça que vous prenez... Mais ça fait 5 mois que ça dure. C'est comme ça que vous prenez le commentaire d'Édouard Philippe. Écoutez, ça fait 5 mois que ça dure. D'abord, je ne vois plus aucune connexion entre ce qu'a dit le président de la République et le grand débat. Il n'y a plus aucune connexion. Ce qui démontre que le grand débat a été mis en œuvre pour gagner du temps. Mais du temps, pour quoi faire ? Du temps pour faire des annonces qui sont en fait des manœuvres, qui sont malhonnêtes, parce que derrière ces annonces, il n'y a rien. J'ai dit en fait Emmanuel Macron, c'est l'astérix en bas du contrat d'assurance. Vous voyez, c'est le truc qu'il faut quand même lire, parce qu'en réalité, vous vous apercevez que vous allez vous faire avoir. Et à chaque fois, c'est pareil. Ça a été vrai quand il a annoncé les 100 € de plus sur le SMIC. En réalité, c'était pas 100 € et c'était pas pour ceux qui gagnaient le SMIC. Et ça va être la même chose probablement pour l'impôt sur le revenu. Et c'est surtout la même chose pour les retraites. Il faut quand même que vous sachiez qu'après les européennes, il va y avoir une réforme des retraites qui va allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire en fait l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est assez clairement, oui.
En fait, l'âge de départ à la retraite, parce qu'on ne peut pas partir à la retraite. C'est-à-dire qu'à 62 ans, vous pourrez partir, mais pas avec la totalité. Ah oui, d'accord. Évidemment. Donc avec moins 15%. Mais enfin, quand on voit le niveau des retraites en France, on ne peut pas se permettre de partir à la retraite avec moins 15%, on le sait très bien. Qui va toucher aux pensions de réversion, ça, ils le cachent bien, parce qu'évidemment, c'est pas très porteur, mais ils toucheront aux pensions de réversion. Ces mauvaises manières à l'encontre de ceux qui vont prendre leur retraite et qui vont contribuer à affaiblir encore une fois les personnes âgées dans notre pays, c'est mal, quoi. C'est pas bien. Oui. Marine Le Pen, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. J'avais plein de questions à vous poser, mais en fait, j'ai envie de vous demander, vous touchez le pouvoir du doigt depuis des années et des années. Qu'est-ce qui fait que vous ne parveniez pas à transformer l'essai? Qu'est-ce qui vous manque? À peu près la même chose qu'il manquait à Mitterrand, qui a mis 3 fois à se faire élire. Peut-être la même chose que ce qui manquait à Chirac, qui a mis également 3 fois à se faire élire. Finalement, François Mitterrand. Non, mais c'est pas ça. C'est que dans la 5e République, on sait très bien que, effectivement, il peut arriver que l'accession au pouvoir soit un peu plus longue qu'on ne l'espère. Votre plus produit aujourd'hui? Mais de toute façon, nous arriverons au pouvoir. Mais je veux dire, nos idées, de toute façon, arriveront au pouvoir. Plus peut-être au niveau européen qu'au niveau français. Non, mais je ne le crois pas. Enfin, nous sommes le premier parti de France. De quoi on parle? Nous sommes le premier parti de France. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que on nous déroule pas le tapis rouge nulle part. Hein. Bon, eh bien, malgré cela, nous sommes le premier parti de France. La coalition aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est En Marche, Agir, Modem et je ne sais plus quoi encore. Ils sont 4 partis. Nous sommes seuls et nous sommes le premier parti de France. Donc nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à convaincre. Je pense que beaucoup de Français aujourd'hui se rendent compte que nous avons quand même été les plus lucides. Cela fait des années que nous mettons le doigt sur des sujets qui aujourd'hui sont au cœur du questionnement politique en France. L'immigration, le protectionnisme, la place précisément ou l'organisation de l'Europe et beaucoup d'autres, la laïcité. Oui. Merci beaucoup et vous avez un invité surprise. Pardon de vous le dire, Marine, mais c'est ton président Emmanuel Macron. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, car au moins tu assumes tout. Pas comme ma tête de liste Oiseau, qui depuis qu'elle s'est faite choper d'avoir été sur une liste étudiante d'extrême droite, en fait des caisses pour se racheter. Hier, elle s'est même comparée à une Romanichel admise à l'ENA. À ce rythme-là, elle fait son coming out LGBT et jeudi, elle se convertit à l'islam. Alors, voici ma question. Foutu pour foutu, Nathalie Loiseau, vous voulez pas la reprendre chez vous au Rassemblement National? Non, merci. Un commentaire sur la campagne justement de Nathalie Loiseau. Et ces polémiques à répétition. Oui, bon, ouais. Non, moi j'ai même pas de commentaire parce que si vous voulez, Nathalie Loiseau, c'est une techno. Elle a été choisie par Emmanuel Macron. Il faut maintenant qu'il assume. Il faut qu'il assume sa tête de liste. Mais c'est vrai que cette femme qui était présentée comme une super technicienne de l'Europe, etc., on ne l'entend jamais parler d'Europe. Et quand elle parle d'Europe, c'est pour dire des énormités. Ouais. C'est des choses qui n'existent pas. Je veux pour preuve le SMIC européen qu'elle a défendu et qui consistait en réalité à baisser de manière très significative le SMIC français. Donc elle enchaîne bourde sur bourde. Mais est-ce que ce gouvernement en réalité enchaîne pas bourde sur bourde depuis qu'ils sont arrivés en 2017 ? On n'a quand même pas la mémoire assez courte pour ne pas se souvenir de la longue succession de bourdes qui a commencé évidemment avec la très grave affaire Benalla. Il y a tout juste un an. Pour toi, Loiseau, les cucuis, alors. Voilà. Merci. Marine Le Pen était l'invitée ce matin de Sud Radio. Dans un instant, le journal. Ouais, et puis